Le moulin à vent. Tamara s'ennuie. Ses amis semblent déjà tous partis en vacances. Même son doudou est triste, incapable de lui sourire. Dehors, le soleil brille, et lui n'a besoin de personne pour s'occuper et taquiner les lézards du jardin. Tamara contemple sa chambre. Tout est immobile. Les jouets sont bien rangés, chacun est à sa place. Elle s'approche de la fenêtre et voit les oiseaux qui volent et se rejoignent de branche en branche, survolent les fleurs et les feuilles des arbres que le vent fait s'agiter. Et l'eau du bassin aussi ondule sous le vent. Tamara se dit soudain qu'elle n'est pas toute seule. La nature l'entoure et lui tient compagnie. Le vent là-haut pousse les nuages et tout près d'elle caresse les brins d'herbe. Alors elle a une idée. Mais oui, je vais jouer avec le vent moi aussi. Elle se précipite vers la grande malle et retrouve King, le maître des jouets. « Dis-moi, King, je voudrais jouer avec le vent », lui demande-t-elle. « Mais bien sûr, Tamara », lui répond le King, en farfouillant dans la grande malle. « Tiens, prends le grand moulin à vent et ses habitants. Ils ont plein d'histoires à te raconter. »« Le grand moulin à vent ? Mais oui, quelle bonne idée !» s'écrie Tamara. Et elle l'emporte sur la terrasse de la maison, où elle trouve un coin parfait à l'ombre. « Merci, King. Mais peux-tu m'aider à installer les ailes sur le moulin et les petits animaux autour ?» demande Tamara en se plongeant dans le jouet pour en faire sortir 4 jolies ailes blanches et jaunes. Tous les personnages sont là. Tamara retrouve Maman Ours qui est joyeuse d'être enfin sortie de la malle et Bébé Ours qui se met à courir pour aller jouer avec ses amis. Ronron, le petit chat blanc, qui comme d'habitude est trop pressé, escalade les ailes du moulin que le vent fait tourner. Et du coup, manquant de s'envoler, saute gracieusement à terre pour se retrouver coincé entre les pattes de Marcus le labrador, lequel, riant de le voir si maladroit, lui lèche le museau en signe de camaraderie. « Attention, mon garçon, » dit Marcus. « Sais-tu que les ailes d'un moulin tournent quand le vent souffle ?» Penaud, Ronron s'en va boire l'eau de la mare. Mais arrivé sur le bord, glisse sur une feuille toute mouillée et plouf, tombe bruyamment dans l'eau. « Décidément, » déclare Tamara, « ce chat est aussi intrépide que maladroit. » Jo l'écureuil et Maman Ours qui ont observé Ronron, maintenant sorti de l'eau, mouillé de la tête aux pattes, se disent que Tamara a bien fait de lui faire prendre l'air, car il avait vraiment besoin de se défouler. King, qui assiste lui aussi à la scène, est ravi de voir que Tamara a retrouvé le sourire, en faisant elle aussi tourner les ailes du grand moulin au gré du vent. Car quand le vent s'apaise, fatigué de souffler, c'est au tour de Tamara de gonfler les joues et de souffler très fort. Jo, pendant ce temps, a grimpé dans le noisetier, à la recherche de sa gourmandise préférée, et se balance dans les tiges souples de l'arbre ballotté, elles aussi par le vent. « Dis-nous, King, est-ce que la récolte de noisettes sera bonne encore cette année ?» lance Jo du haut de son arbre. « Ah, ça oui !» répond King. « Beaucoup de soleil, un peu de pluie et de vent, c'est tout ce qu'il faut pour nourrir un noisetier. » Pendant ce temps, Bébé Ours et Pau le lapin jonglent avec des noix, les fruits du grand noyer. À coups de nez, de pattes et de queue, les noix bondissent de tous côtés. À ce jeu-là, Bébé Ours est un peu lourdeau. Il aurait bien léché un peu de miel pour se remettre en pâte, mais les abeilles, planant au vent, n'ont pas encore fini de le fabriquer. Bébé Ours devra attendre. Alors il mâchouille et se roule dans les fleurs de pissenlit. Un vrai régal pour l'ourson. Il s'engouinfre tellement qu'il se sent encore plus lourd, si lourd qu'il se blottit à l'ombre du noyer. Et le voilà qui ronfle maintenant. King, perplexe, interroge Tamara. « Regarde Bébé Ours, tout va bien pour lui ?»« Ah ah ah, je crois qu'il s'est endormi », s'amuse Tamara en chatouillant le museau de l'ourson avec un petit brin d'herbe. Tamara ?» Une petite voix familière interrompt alors Tamara, sortant de ses pensées nées des ailes du moulin. C'est Alice, la meilleure amie de Tamara qui vient d'arriver. « Salut Tamara, je peux jouer avec toi ?» Aidée de King,
Nos deux amis s'affairent alors devant le grand moulin et ses habitants, à la recherche des nouvelles aventures, inspirées par le vent.